Puis est-ce que vous faisiez des produits transformés à partir du sirop? Des bonbons, des... Oui. C'est elle qui fait Non, bien, des faisait bonbons, la tire, du beurre, la cassonade, du caramel. ça. Ouais. Mais tout ça, On c'est fait- compliqué à faire. C'est de Ben, la science, c'est des températures, on des a su- pressions atmosphériques et On a compagnie. suivi des cours. OK. On a suivi des cours. C'était qui donnait les cours à l'époque? Angelo Trépanier de Sainte-Tite, OK. Sainte-Tech. OK. C'est à lui. Ouais. Fait que là, vous alliez là-bas. Non, il venait faire ça à Saint-Basile. OK. À une place à Saint-Basile, là, puis on était 10. Il en prenait juste 10. Puis il nous faisait... On emmenait notre sirop, puis il nous faisait... Et est-ce que vous êtes allé toute oui. seule ou avec... Avec Ludger. Avec Ludger, OK. Ben, les enfants l'ont tout suivi. Ah, c'est vrai? De suite, oui. Moi, j'ai pas suivi. Non. Moi, j'ai suivi Non. les cours sur l'osmose, puis la technologie, mais j'ai pas suivi les cours. Claude a suivi. Ouais. Mais moi, dans les produits, c'était pas ma force. Moi, ma force, c'était la technologie, là, tu sais. Ouais. Fait que, oui, j'avais suivi un cours sur l'osmose, comment opérer l'osmose, comment la laver, entreposer la membrane, comment ça marchait. Fait que j'ai suivi des cours là-dedans. Fait OK. que- Puis, parlant de cours, est-ce que Ludger il avait fait beaucoup de cours dans sa vie? Avait-tu été à l'école? Lui, Ben il non. a fini l'école en 5e année. OK. Mais après, il a suivi des cours agricoles OK. qui se donnaient. OK. Dans l'hiver, là, il suivait des cours agricoles. Ça peut être 2 mois qu'il suivait ces cours-là. Parce que les gens, tu sais, les gens d'ailleurs, les gens des grosses villes, ils peuvent penser que les agriculteurs, ils apprenaient sur le tas, puis ils faisaient Ben, tout un peu broche à foin, mais ouais. tout ce que vous me parlez, le four à charbon, l'érable, juste couper du bois, opérer les machines, tout ça, ça demande énormément de savoir-faire. C'est très compliqué tout ça, c'est beaucoup de... Pour commencer, on a appris ça sur le tas. OK. Parce que lui, il avait travaillé sur son pire, puis après ça, on a eu notre ferme. Mais après ça, il a suivi des cours, lui. Des cours à comptabilité, c'est plusieurs choses qui... les affaires d'engrais chimiques, puis, OK. Ouais. le soin des animaux, pour donner la moulée, la quantité de moulée que ça lui prenait, puis... Ouais, parce qu'on n'a pas parlé, là, on a parlé charbon, du bois de Oui. chauffage, Oui. puis de l'érable, mais le gros du travail, c'était sur la ferme. C'était ça le plus gros... Oui. Ouais. Fait que vous aviez quoi comme ferme? Ben, tu sais, jusqu'au quand j'étais là. Ouais. Mais en dernier, on avait C'était une ferme laitière. la tiers. Quand Oui. mes pères ont acheté, mon père et ma mère ont acheté en 1952, c'était la 82e ferme laitière à Saint-Léonard. À Saint-Léonard. 82. Juste à Saint-Léonard, il y en Oui, avait 82 82. en 60 En 1952. 52. C'est incroyable. Puis il n'y en a Oui. plus. Il n'y en a plus Il y en a aucune. plus. Non. Aujourd'hui, Ah. il reste à Saint-Léonard, on est 3 fermes à bœuf. Mais on a transféré dans la boucherie. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'usine, j'ai transféré en boucherie. Parce qu'une ferme laitière, ça demande beaucoup de Ben oui, travail. c'est 7 jours. Il faut être discipliné pour les heures de traite tout le temps, pour l'alimentation. Puis, il aurait fallu que j'investisse dans une grosse étable, puis mettre la robotisation là-dedans. C'est ça, il y a eu une période où ça s'est Oui. transformé. C'est ça. Puis ça coûtait des millions. Parce qu'il fallait qu'ils rajoutent du coton, il fallait qu'ils rajoutent des vaches, il fallait qu'ils regrandissent. Fait qu'à un moment donné, les gens lâchent. Ouais. C'est pour ça que bien des jeunes ont lâché par rapport à ça. Parce que c'était trop exigeant. Hein. En plein ça. Puis vous, quand vous avez acheté, vous aviez... C'est pas une ferme familiale, c'était pas celle dans la famille à nous. Non, Vous avez non, vraiment non, créé non, une non. nouvelle ferme. On va acheter ça d'un autre monsieur. OK. Ouais. Qui avait déjà des vaches laitières là? Non, Fait que vous avez dû rebâtir ça. C'était abandonné. OK. c'était abandonné, oui. Ouais, Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas besoin de coton. OK. Ça fait qu'on partait de même. Hein. On partait avec 4 vaches. OK. Puis vous avez monté à combien? On avait 37 vaches laitières quand on a vendu à Jean-Paul. Ouais. OK. Mais 37, ça, tu mets ça plus 2, parce que tu as des tords, des veaux, puis ça Ouais. faire là, hein? Ouais, ouais. Fait que ça fait plus que 37 bêtes, hein? Quand vous avez commencé, c'était tout à la main, j'imagine? C'était Oui. très Oui, c'était à la faire main. la main. Oui, 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 oui. Puis lentement, ça s'est modernisé un Oui. peu, j'imagine. À la fin, vous aviez Ouais. l'équipement. Même les nettoyeurs, ça n'existait pas dans ce temps-là. OK. Hein? On vidait ça à la main. OK. Ouais. Ça, sur la ferme, vous travailliez aussi, Oui. Mme Barra, vous étiez Oui. bien impliqué aussi? Mais oui, quand il y avait des chantiers de pitounes, mon mari travaillait là. C'était vous. Mais des fois, il partait des semaines. OK. Oui. En dernier, il voyageait soir et matin, là. Mais il partait des semaines dans le bois.
Quand vous êtes chantier de pitoune, c'est quoi? Pouvez-vous me parler un peu de ça? Il y a la bûcher de pitoune, Il y a les bûchers la pitoune, OK. au ciotte. OK. Puis est-ce que c'était transporté... y avait-tu de la drave à l'époque? Oui, il y avait de la drave. Est-ce qu'il a déjà fait ça, le bûcher? Non. Non? Non, il n'a pas fait ça, C'est lui, un métier. la drave. Ouais. Non. OK, OK. Puis il y a bûché à Pitoune, chantier, en haut de la rivière Saint-Onge, le lac Saint-Onge. Ça descend toute sur la rivière Saint-Onge, puis ça alimentait le moulin à papier à Saint-Ramon. Ah, OK. À Saint-Ramon, ben, c'est-à-dire Saint-Ramon, entre Saint-Léonard et C'est Saint-Ramon. ça, Saint-Ramon-Paper. Le moulin est à Saint-Léonard, dans le fond, là. Ouais. Mais puis, il a tout fait les chantiers qu'il y a eu dans le parc, là. Fait qu'en plus de ça, ça faisait travailler du monde de Saint-Léonard, en plus, parce que le monde de Saint-Léonard travaillait dans cette usine-là. Puis... Ouais. Fait qu'il a L'usine, fourni ouais. l'usine en plus. Ah oui. Ouais. Fait que, puis il a commencé au ciotte, puis après ça, ben, les six mécaniques vont arriver. Puis ma mère, ben, c'était le poteau au niveau de la ferme. Tu sais, c'est elle qui s'occupait des vaches, puis... Ben, j'ai toujours fait ça. À 6 ans, je tirais une vache. OK. Ben, quand vous étiez petite, était où la ferme, exactement? La ferme de vos parents, c'était où? Dans ton rang, Dans le rang Saint-Jean-Baptiste, Oui. là, c'est comment? Richard Moisin. Oui. À côté. Oui. Bon, c'est notre ferme, ça. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bâtisse, il n'y a plus rien. Ça, si on passe devant, là, on s'en rend même pas compte. Il y a une Non. plantation là. Non, il y a- non, on non, n'a non. pas, C'est, l'impression c'est qu'il y a des une champs. ferme. C'est des champs. Les champs, là, Ouais, c'est des champs. c'est Pierre Drolette là, qui Ok. cultive là, c'est un- Fait que vous, puis quand vous étiez petite, il pouvait avoir combien de vaches? Il y avait mon père avait une dizaine de vaches. OK, quand même. Oui. Ce qui est quand même beaucoup Oui. pour à la main, Oui. c'est que ça demande Puis- beaucoup de travail. Moi, quand j'attendais du train, je me levais et j'allais chercher les vaches avec mon père. Vous aviez besoin Là, d'y aller. c'était Oui, ça. là, il y avait une vieille vache qui se tirait bien. Ça, c'était ma vache, puis je tirais ça le soir et matin. Est-ce qu'elle avait un nom? Vous donniez-vous des noms aux vaches? Dans ce temps-là, non. OK. Mais quand on était rendu de ce coin-là, il y avait tous des noms. Ouais? Ben oui. Vous les aimiez, vos vaches? Hein? Ben C'était, oui. on les aime, Oui, nos ben vaches? oui. Ah, c'est cute. Puis, On en avait une, on jouait avec. ah ouais. On partait à courir, puis elle partait à courir après nous autres. La Genois, là. Ben oui. Hein? Comment elle s'appelait, celle-là? Genois. Genois, c'est son Ouais. nom de famille? Elle l'avait acheté de M. Genois à Saint-Ramon. Ah, ben oui, elle a gardé son Ouais. nom. Hein. Oui, Puis Ça- là, ça elle garde le nom l'emmenait de- à rentrer dans la cuisine. oui. Elle rentrait dans C'est la pas cuisine vrai. d'été. Oui, oui, oui. Elle suivait, là. Puis elle passait pas dans la porte, là, mais elle allait rentrer, là. Ben oui. Elle était gâtée. Puis, Puis le cheval, si tu remarqueras, sur la galerie, il y a il y a des deux fers à fers, oui, cheval. j'ai remarqué Ouais. ça. C'est sa petite jument qui montait sur la galerie puis elle venait chercher sa tranche de pain. Aïe, 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 aïe. Fait que moi, j'ai mis Les fers, où est-ce qu'ils doivent mettre les leurs fers pieds? dans le ciment. Ça, c'était quoi son nom de la jument? Les juments, est-ce que vous leur donniez des noms aussi? Non, elle n'avait Ok. pas de nom. OK, c'est la jument. Ouais. Quand Pep faisait du charbon dans l'autre four, parce qu'elle faisait marcher 2 fours, en arrière de la maison, l'hiver, Pep, il emplissait les poches, puis il mettait ça dans le slé, puis il envoyait la petite jument à la maison. Seul. Oui, parce que ça prenait un chemin pour que le camion vienne chercher le voyage de poches. Puis il cordait les poches en avant de ma maison. Il se faisait une place sur le banc de neige, il cordait toutes les poches là, puis le camion venait chercher le voyage. OK, OK. Ma mère, elle attendait la jument. La jument arrivait à la maison, elle pognait la jument, elle l'emmenait dans le chemin, elle vidait les poches, puis elle retournait la jument au four. Puis elle savait son chemin, elle Oui. partait Elle toute seule. retournait. Mon père, lui, il avait le temps d'empocher le voyage. Charles le voyage. Elle voyageait toute la journée. Puis ma mère, elle vidait le voyage, puis Père lui vidait le four. Ça se faisait d'une journée. Hey, on parle aujourd'hui des autos qui se conduisent tout seuls. Là. Ben, à l'époque, vous aviez Oui. un cheval qui se conduisait Ben oui. tout seul. Elle faisait ça. Hey, mais c'est rare, ça. C'est Oui. vraiment un exploit. Ah ça. ouais. Ça demande une bonne relation avec, Ben oui, avec ben le oui, cheval. ben Elle oui. avait une bonne jument. Ben, j'imagine que ça dépend de comment on les traite aussi. Puis, Puis il y a différents caractères. OK. Tu vas les dompter. Ouais. Bon, on a l'étable est pleine de vaches. Puis ils sont éduqués de la même façon, ou élevés Ouais. de la même façon. Puis il y en a qui Puis il y sont en plus a qui standards. réagissent pas. C'est comme les êtres humains. Ouais. Il y a toutes sortes de caractères. Puis c'est ça. Puis sur une ferme aussi, souvent, on doit mettre bas les animaux. Ça, c'est quand même des moments stressants aussi Oui. quand ça accouche. Oui. Faisiez-vous ça vous-même ou y avait-tu un vétérinaire qui se déplaçait? Comment ça fonctionne? Ben, quand ça venait pas bien, OK. quand on voyait que ça venait pas bien, oh, ben, c'était un veau qui était trop gros. Ben, OK. on faisait venir le vétérinaire. Sinon, vous gériez ça vous-même. Oui.
C'est quand même impressionnant aussi. C'est des grosses Oui, bêtes, c'est oui. fort. Il y a des fois, ils font ça tout seuls. OK, Ben oui, il y a des fois, ils font ça tout seuls. OK. Ben Jean-Paul aussi, il a des problèmes à ça, lui. Là. Ah, pas trop facile. On se dit, des animaux de boucherie, c'est pas d'ouvrage. Mais c'est d'ouvrage. Ça l'est pareil. Ah, ouais. Parce Faut- qu'il y a des petits veaux là, qui sont têtus. Ça ne veut pas boire après le main ou elle ne veut pas. Fait qu'il est obligé de lui donner du lait. Il est obligé d'attacher la vache pour être capable de. Elle faire veut boire pas, le petit elle veut veau. pas se laisser têter. Hein? Ah ouais, il y a ça. Quand Ah ça ouais, va, c'est quelque ça vient chose. pas tout le temps à la tête la première. Oui, Ça vient à l'envers. Fait que là, faut que tu y ailles sortir le veau. Ça donne des moments stressants. Fait que là, ça. oui, on vient habitué. C'est stressant, c'est quand ça y a vraiment un gros problème. Là, il faut taper le vétérinaire. Puis là, on ne sait pas, tu pars de la vache. Puis Ouais. des fois, Vous n'a- ben, c'est ça, aujourd'hui, tu as encore une ferme Bovine. bovine. Ouais. Tu as combien de vaches? J'ai 50 vaches. 50 vaches? 50 vaches, fait que ça laisse à peu près 50 veaux. Là. On en perd tout le temps 5-10 %. Puis, plus les tares, plus le taureau, on est autour de 110-115 têtes. C'est ça, quand on dit une ferme de 50, c'est qu'il y a aussi les bébés. Puis, C'est ça. ça, ben c'est oui, oui. Puis là, ben, on se lève la nuit. Quand on sait qu'ils vont veiller, il faut venir voir la nuit. Là, je me suis installé des caméras. Ah, OK. J'ai des caméras C'est comme ça, d'interne. ce modèle. Fait que là, à cette heure, j'ai un moniteur, je me lève, puis je regarde sur mon moniteur si tout est beau. Ça m'aide, ça. Je les vois pas toutes, là, mais ceux qui sont sur le bord de vallée, je les place avec ma caméra. Puis on s'améliore avec la technologie. Ça fait combien de temps que tu as cette ferme bovine-là? Ben, depuis 80, je te dirais, j'ai acheté la ferme laitière en 87, mais j'ai transféré dans le bœuf en 95, à peu près, 95-96. OK. Ouais. Quand j'ai rentré à l'usine, à un moment donné, j'ai vendu mes vaches laitières, puis j'ai recommencé un troupeau de vaches à bœuf. Ouais. Pour utiliser nos terres, puis consommer notre foin. Ça va faire un 30 ans. Puis c'est ça. Puis on s'est amélioré la technologie, les équipements. Puis... Fait qu'un 30 ans à coucher 50 vaches par année, t'en as pas mal fait? M'a dire, là, à cette heure-là, là, on commence pas mal à savoir si ça va bien, si ça va pas bien, ça va-tu passer, ça passera-tu pas. Là, on commence à le savoir. Mais quand tu commences, des fois, le bœuf, c'est pas comme le laitier, c'est différent. OK. Fait que, c'est ça. Avec les années, on commence à maîtriser. Puis comme je disais, quand j'ai pris ma retraite à l'usine, puis que là, bien vite, il va falloir que je la prenne, c'est quand on commence à être bon qu'il faut arrêter. C'est ça, hein? Ouais. On a acquis plein de connaissances, puis à un moment donné... Autrefois, ça se partageait plus de familles. Ouais. Tu sais, il y avait plus une transmission qui se faisait directement. Beaucoup plus. C'est disparu. Hein. Mais mon oncle Émile disait, puis Pépé disait ça, il dit, si on était capable de prendre le cerveau de tout ce qu'il y a, puis de loader d'un nouveau, on serait rendu loin. Mais ça se fait pas. Tu sais, quand on est jeune, on apprend, mais on est tous pareils. Il faut apprendre par nous autres mêmes aussi. Puis on veut essayer de différentes façons, tu sais. Puis avec les années, ben là, on sait comment ça va. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? Puis c'est comme ça. Puis vous, Mme Barrère, vous êtes encore très active. J'ai entendu dire que vous fendez encore votre bois. Oui. C'est vrai? Oui, je viens de tenir, là. OK. Ben Combien oui. de cordes vous avez fait? Ah, comment je vais avoir? Là, pour moi, tu as fait Quinzaine de cordes. 12-15 cordes. Beaucoup de travail encore aujourd'hui. Ah oui, ben, je viens juste de finir de le rentrer. Même le camion n'est pas vide Il est plein. pour Ouais. le cordeuil, là. Puis, Vous aimez ça, faire ça, j'imagine? j'aime Parce que ça vous ne mieux. seriez pas obligé de fendre votre bois. Non, j'aime mieux ça que l'ouvrage de la maison. Ah, OK. Mais il faut bien faire l'ouvrage de la maison, hein? En même temps, maman dit, ben ça me tient en forme. Ah, ça, c'est Ben sûr. oui, ben oui, ben oui. Ça, c'est- Parce que ma mère, elle va avoir 91 ans. Puis elle fait son bois, puis elle rentre avec le camion, elle chauffe le tracteur. Ah oui, vous faites le tracteur aussi? Non, Oui. mais elle chauffe son tracteur avec la fendeuse. Là, puis- Ouais. L'année passée, mais il était malade. Puis j'en ai fendu plus que ça. Ouais, j'avais des Pris soin de commandes. lui. Ouais. Ben, si elle n'avait pas fendu, à m'aider à fendre mon bois, tu n'aurais pas eu ton bois l'année Oh, passée. c'est vrai? Ta mère n'aurait pas eu ton bois, son bois. Fait qu'une chance, j'ai merci. eu ma mère pour m'aider. On travaille ensemble, on sait. Ben oui, ben oui.
Ben, je vous remercie beaucoup. Je pense que je voulais peut-être vous poser une petite question. Il y avait le train qui passait ici, pas très loin d'ici quand même. À Lensville, oui. Ah, c'est vrai, c'est de ce côté-là. Oui. Et puis, est-ce que ça avait une influence dans votre vie, à vous, le train? Est-ce que vous expédiez de la marchandise? Est-ce que vous utilisiez le train? Ludger, il a déjà, quand il restait à son grand-père, là, OK. il vidait les fours à charbon dans les poches, puis il chargeait ça dans le Directement train. dans le train. Puis à un moment donné, il vidait les poches. Il tirait ça là, pour remplir le char le plus wagon. possible. OK. C'était transvidé Fait- dedans. Oui. Fait que là, il sortait beau de l'eau. Ouais, c'est ça, ouais, ça devait ressortir noir pas mal. Il n'y avait pas de masse en ce temps-là. Hein? Ah ouais, Regardez. Ah, il y avait la poussière là-dedans. Ah oui, il faisait ça les hivers de temps, là. OK. Avant que les camions soient développés pour ça, ils chargeaient au sideline à Lensville. Puis si jamais tu vas à Pizza Pocket, Ouais. puis tu te pars, tu regarderas en arrière les vieilles bâtisses de Alex Pocket, ben le train passe juste Oui. à côté. Oui, Fait oui, qu'elle chargeait là, puis il vidait là. Il vidait là. Il a embarqué sur le train, puis il se rendait là-bas. Puis... Le charbon. Le charbon était dans le train, puis là, il y avait du monde qui vidait. OK, il y avait du monde. Lui, il n'allait pas le vider. Non, là. non. C'était- Non. OK. Il faisait une corvée, là, à Lensville. Là. Tous les gars qui avaient des fours, ils remplissaient les wagons. OK. Puis ça s'en allait là. Ça, le train, vous souvenez-vous, il a disparu en quelle année? C'est quand qu'ils ont fermé le train? Ils ont fermé le train en je te dirais, 88, 89, je crois bien que ça allait. Ça l'a Puis arrêté. peut-être un petit peu avant. Puis là, c'est la société, la piste Jacques-Cartier qui a Le cyclable qui a repris. qui a loué le. Parce que quand tu avais les vaches, Il y avait le on train. avait encore le Oui, train, hein? oui. En Parce qu'il faut 86. dire, le train passait juste devant chez vous. Oui, hein, vous le ouais, voyez passer. c'est ça. Oui. Il y en avait-tu beaucoup par jour? C'était-tu Ah une oui, piste qui était bien il y utilisée? en avait beaucoup par jour. Là, il fallait écouter, voir s'il s'en venait quand on venait pour traverser les Ah, vaches. ben oui. Ah J'ai oui, vu parce que des ça, il fois- passait carrément dans vos champs. J'ai vu des fois une gang de vaches à l'autre bord, puis là, ceux à se barrer ici, mais ça prenait le chemin, hein? On s'est Pour la fait, courir après ça. on s'est fait pogner. Oui. Le train, des fois, il n'était pas toi à même heure. Ouais. OK. Normalement, il était toi à même heure, fait qu'on le savait. Ouais. Mais avant de sortir les vaches, on écoutait voir si on n'entendait pas le train. Puis ce que j'aimais moins, là, c'est quand les petits gars, ils prenaient des clous, ils allaient mettre ça sur la rail, là. Des bouchons. On faisait des scènes. On allait mettre des bouchons. Oui. Des bouchons de bière, là. Puis ils mettaient des clous pour faire des crochets après le sac d'école. Ouais. Ça venait plate, hein? Ouais. Ben oui. Des hameçons. Ça, je Ils disputais. nous ont disputé, puis après ça, on a Ok. arrêté. On y a pas retourné. Parce que c'est dangereux de jouer proche de ça. Ben oui, Ben, on se dépêchait pour aller les mettre avant que le train passe. Ouais. Puis, Sinon, Jean-Paul, était-tu tannant? Ou... Non. Non. Oh, non. moi, j'étais pas. Non. J'ai toujours été un peu plus. J'étais peureux, moi, un peu. J'étais toujours prudent. OK. J'ai commencé à chauffer tracteur, puis j'étais peureux, puis c'est. Dans le fond, Ah, ça a c'est une été, qualité, c'est ça a été une qualité. Ouais. Pour pas avoir de bad luck. Je suis chanceux, je n'ai pas eu, là. Mais j'ai toujours été prudent, faire attention, pas virer à l'envers, puis. J'ai été chanceux. Ouais. Puis vous, Mme Bérel, êtes-vous une petite fille tannante ou... Oui. Oui! Moi, si c'était aujourd'hui, il m'aurait donné du Ritalin. Ah, OK! Oui. Ah, puis pas aussi. Ah oui, Ouais. c'est vrai? Oui. Puis il y avait du gaz. Ouais. À l'école, là, il comptait. Hein. Oui. Il était pas capable de rester assis sur sa chaise. La maîtresse, hein, il était grouillant. Puis lui, justement, il est allé à l'école, dans la petite école de rang. La petite école qui est proche de chez vous, dans le fond. Non. Non? C'était Ma mère était là. OK. la route Bedard. La maison qui est en face. Il restait là, lui. OK. Puis l'école était à côté, OK. À Télé- Lensville. À Lensville. à Lensville. OK. Ouais. Puis il y avait une école là. Puis vous, votre école de rang, c'était où? Pouvez-vous me la décrire un peu? Il dit ce que la Madame Drolette, là. Ouais. Bon, j'ai toujours été à l'école là, moi. Y avait-tu beaucoup de monde dans les classes? Ben, des fois, on était à 40. Ah oui? Oui. Dans une petite école de rang, ça montait Oui. à 40. C'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, Oui. c'est une centaine de jeunes à l'école primaire. Oui, Mais faut les dire professeurs dans ce temps-là, jusqu'à 7e année, hein. OK.
Puis dans ce temps-là, là, moi, je dis les professeurs, c'était des femmes d'abord, Oui. c'était des meilleurs. Parce que si tu n'avais pas compris de quoi, tu as plusieurs, mettons, en troisième année, là, ils avaient compris, eux autres. Fait qu'ils allaient s'asseoir à leur place, mais nous autres, on restait en avant. Puis là, elle nous expliquait pour qu'on comprenne. Prenez soin. À un moment donné, elle nous voyait les yeux clairs, là. Ah, hey, toi, tu vas t'asseoir, tiens, t'as compris. Puis vous, Jean-Paul, vous êtes allé à l'école au village. Ouais. Parce que la municipalité, ça a déjà été une école, je pense. Hein, aussi, ça a été c'était l'école Ben, avant. c'était Oui, les collèges, dans le temps, ils séparaient les filles des gars. Puis ils envoyaient les gars au collège, OK. à la municipalité. OK. Mais moi, à un moment donné, quand l'élémentaire a fini, la polyvalente a ouvert. Ah, OK. J'ai rentré, moi, la polyvalente, puis j'ai tombé là, dans cette période-là, OK. à Saint-Ramon. Vous, Ben- là, Jean-Paul, pouvez-vous me décrire un petit peu, c'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait comme métier? Ben, moi, j'ai été au cégep en équipement motorisé. Puis finalement, quand j'ai sorti de l'école, on était en 1980. C'était le temps de la crise. Il n'y a pas d'ouvrage. OK. Fait que je me suis ramassé à travailler pour l'Aéronord dans les mines, OK. comme mécanicien de grosses machineries. Puis quand je suis revenu, ils ont fermé les villes. Quelques années après, Gagnonville a fermé. Schefferville n'a pas fermé, mais l'usine a fermé. Fait que je me suis ramassé à travailler dans les machines à papier. OK. À Trois-Rivières pour le groupe Le Palais Rivero. Je me suis promené un peu partout, puis j'ai acheté la ferme de mes parents. Puis après, quand l'usine a parti à Deschambault en 91, j'ai été embauché par les autres. Quelle usine? Alcoa à Deschambault, l'aluminerie Alcoa à Deschambault. Quand ils ont ouvert, j'ai été embauché par eux autres, puis j'ai participé au démarrage, là, puis après ça, ben, j'ai passé ma carrière là, j'ai fait 27 ans. OK. Puis vous étiez mécanicien? Mécanicien et électricien. J'ai fait les deux métiers à l'usine. J'ai fait beaucoup de postes, là, des postes de gestion aussi, là. J'ai été superviseur à un moment donné. J'ai fait toutes sortes de postes. J'ai pratiquement touché tous les postes qu'il y avait à maintenance. Si tout le monde avait eu la chance de travailler dans une usine comme ça pour se développer, du petit gars gêné que j'étais quand j'ai rentré, avec aujourd'hui tout ce qui m'ont permis d'apprendre, puis pour moi, ça a été un plus dans ma vie. Ouais. Puis vous avez gardé la ferme en parallèle tout le temps? En parallèle. Toujours gardé ça? Tout le temps regardé ça parce que je me disais ça va être mais je prenne ma retraite, je vais continuer ça. Puis j'aimais ça. J'étais un passionné de l'agriculture. Puis j'étais comme ma mère, j'ai commencé jeune. Puis je me souviens de tous les petits détails qu'il y a sur la ferme partout. Puis... Faut dire, vous avez continué, justement, le charbon de bois, vous avez continué. Bois de chauffage, vous avez continué. Ouais. La ferme aussi. Ouais. Puis le sirop d'érable aussi. Le sirop d'érable, on a vendu. Ah, Moi OK, puis OK. ma mère, on a vendu nos parts à notre frère, OK. Claude et ses deux garçons. OK. C'est Ça eux restait dans la famille quand même. Ça reste dans la ou, famille, puis c'est eux autres qui ont pris le relais de ça. OK, Ouais. OK. Ouais. Ça fait des journées bien occupées? Ouais. Pour vous deux? Oui. Ah, ils disent le travail ne fait pas mourir. Ben non. Puis ma Ben mère non, a elle fait pas amené mourir. un exemple Hein? vivant. Elle est en bonne santé. Puis... Je dis toujours, moi, tant que je vais avoir mes deux jambes et ma tête, je vais essayer de continuer. Hein? Vous ne regrettez pas d'avoir travaillé aussi fort? Il y en a des fois qui disent, Non. oh, c'était dur. On a... Non. Non, Vous avez moi, dit je ne regrette pas ça, là. Même- Les chevaux, j'ai fait tout ça, là, ces ouvrages-là, moi. Ouais, Arceil, semer... Faucher, râteler. faucher. avec le cheval. C'est ça, C'est râteler quoi, avec, c'est quoi que vous râteler avec les avez tracteurs. préféré, mettons, là? Y a-t-il quelque chose Non. que vous aimiez le Moi, plus que le reste? il y avait rien que j'aimais pas. OK. J'aimais tout. Il n'y a rien que vous voyez comme une corvée, là, ça va Non. être le charbon, vider le charbon, c'est salissant. Ou... Vous avez toujours tout aimé? Oui. Toujours, La seule chose qui était plate, là, des fois, c'est quand on faisait les foins, puis dans le temps, on n'avait pas de faneuse. On fanait à la main. OK. Puis là, on C'est quoi que préparait, ça implique? Hein? C'est quoi? on virait le foin de bord Avec une fourche. à la fourche à la main pour qu'il sèche. OK. Puis là, ça faisait comme aujourd'hui, les fabots. Bon, on va les faner. Le soleil est sorti. On vire tout le champ. On s'en vient dîner. Qu'est-ce qu'on peut voir? Puis là, il arrive un maudit orage. Puis là, ça dure 2 puis 3 jours de temps à faner à la main. Ça nous tenait. Parce que À tu ce n'as pas le choix de continuer à faner même s'il pleut ou. Il faut. Là, Faut qu'il sèche. il sèche Faut par-dessus. le revirer. Il est en venture. Faut que tu le vires de bord.
À un moment donné, on a acheté un faneur. Les faneurs ont sorti, puis on s'est équipé. Tu sais, tantôt, on parlait d'équipement. Hein. Dans le temps, mon père, il a eu son premier tracteur, il avait 35 ans. OK, fait qu'on parle de quelle année, à peu près? En 63. OK. Il a eu son premier tracteur. Mais il a toujours travaillé avec les chevaux. Ah oui, il pas a le jamais arrêté? Non, mais Hein? avant, là, OK, OK. jusqu'à 35 ans, Ouais. le meilleur de sa santé, il était avec les chevaux. Ouais. Puis là, quand il a commencé à avoir les tracteurs, ah ben, tabarnouche, là, on faisait de l'ouvrage, là. Puis là, il m'a amené 2 tracteurs. Puis là, achète de la machinerie qui vaut autour de ça. Puis là, achète un faneur. Là, au lieu de passer des journées à faner, mais là, tu prenais 2 heures, puis le champ à faner avec le tracteur, tu sais. La mécanique nous a aidés. Puis tu sais, nous autres, ben là, on a gardé les vieux tracteurs. Puis je suis rendu, j'en ai 7-8 Ah oui? tracteurs. Ah oui, oui, oui. Puis là, quand il arrive comme cette année, qui mouille tout le temps, ben l'autre jour, là, j'avais 7 employés chez nous pour une journée de foin. Les tracteurs marchaient tous. Tout le monde en avait un. Puis là, tout le monde savait quoi faire, là. Il avait les consignes. Puis Est-ce que Mme Bérard était sur un des tracteurs? ma mère, elle était avec mon beau-frère. J'ai quelques clients de chevaux qui achètent des petites balles OK. à Sainte-Christine. Ça prenait quelqu'un pour livrer les voyages de foin. Mon beau-frère chauffait le camion, mais il ne sait pas où il va aller livrer. Ma mère, elle sait, elle. Fait que j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, mais veux-tu embarquer avec Mario? Dans le tracteur, à côté? Dans le camion. Ah, dans le Ils camion, ont OK. charrié Dans le avec le OK, camion, OK. mon camion. Puis je lui ai dit, tu vas aller livrer du foin là. Là, tu vas commencer par là. Après ça, tu vas aller là. Mets-toi là, tu retourneras chercher la voiture vide. Il savait tout quoi faire. Mais ma mère, elle sait partout ce que c'est. Les places. Elle sait comment rentrer dans le cours. Puis mon beau-frère, il ne sait pas. Fait que, tu sais, une chance. Ben oui. Tout ce monde-là. Puis... Fait que c'est de même que là. Puis là, j'ai rentré le soir à 10h le soir. On t'a fait, t'as obligé de faire 2 journées dans une, et il mouille tout le temps. Puis la main-d'œuvre de nos jours, c'est plus difficile à trouver? Avez-vous des problèmes de ce côté-là? Ou ça Ouais, se c'est passe, plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, la main-d'œuvre. Là, j'ai encore des gens qui sont allés en retraite. OK. Et puis là, j'en ai 3-4 là, qui sont allés en retraite. Puis là, je les appelle, ils viennent m'aider, ça va bien. C'est encore de l'entraide. Puis cette année, j'en ai eu un qui a travaillé avec moi, qui a pris sa retraite à l'usine. Puis là, il est venu passer une partie de l'été avec moi, faire les foins. Puis il chauffait les tracteurs, et lui, il n'y a pas de secret. Mais les jeunes, il faut lui montrer. T'engages quelqu'un? En plus. Là, comment je dirais, va, you, ça, tu sais. On a des champs un petit peu partout. ouais. Puis là, il y a des particularités d'un champ. Il y a des places qui a des sources. Il y a des fossés. Faut que tu lui dises, là, faut pas que tu passes là. Ils savent pas, là. Ça prend 2-3 ans. Puis après 2-3 ans, ben, le petit gars, il s'en va à l'université, à l'école, puis tu l'as plus. Faut que tu recommences. Puis les jeunes, aujourd'hui, ben, ils jouent au soccer. Hein? Puis je n'avais un matin, là. Mais là, à midi, il voulait s'en aller. J'ai le droit, mais il voulait s'en aller. Fait que là, tu sais, c'est ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile. C'est ça. On a ce défi-là. Toutes les usines ont le long. Toutes les entreprises ont ça. C'est dans le fond, c'est de trouver sa passion. Hein. Mm-hmm. Quand on aime ce qu'on fait, des fois, on ne regarde pas tout le temps. Là, quand on a quelque chose, on a une passion, on va rentrer dedans. C'est ça. Puis, est-ce que vous comptiez vos heures, Mme Bérard? Non. Ah ouais, j'avais... Je me suis toujours relevé à 4h30. Oh. Depuis que je suis là. Ça allait à 11h. Et on fait Avec des- les enfants, ben, tu vas dors pas toutes les nuits. Hein? Ouais. Ils ont mal aux dents, ils ont mal aux oreilles. Ben, Ouais. fait que- non, je regrette pas ma vie. Hein?